Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va faire un tour sur le site de Armani. Donc, Armani, c'est pas une compagnie que je connais tant que ça. Donc, je vais pouvoir vraiment découvrir ça dans le fond, dans la liste des sites que je voulais aller regarder. Il y avait entre autres des sites de compagnies des connus, mais que je connais un peu moins leurs vêtements. C'est vraiment rare que je vois des vêtements d'Armani dans les endroits que je vais magasiner. Fait à part les parfums que je connais quand même assez bien, Bodigio puis Armani Code, entre autres. Les vêtements, je connais pas tant que ça. Fait qu'on va voir. Donc, on voyait plusieurs gammes. Giorgio Armani. J'ai survolé la page titre, donc j'ai rien vu encore. Giorgio Armani. C'est Emporio Armani qui semble être un petit peu plus décontracté. Era 7, le sport. Armani Exchange qui me semble être beaucoup plus décontracté. Et j'imagine que c'est leur bas de gamme Armani Exchange. On parle de restaurant. Après ça, je pense pas qu'il y ait rien d'important intéressant pour le style. C'est sûr que moi, je parle de style classique masculin. Fait que je vais rester dans qu'est-ce qui est le plus là-dedans. C'est ça que je vais pouvoir juger. Fait que j'imagine qu'Emporio Harmony, Seven sûrement pas, puis Harmony Exchange, je vais rien trouver vraiment d'intéressant. Fait qu'on va aller directement dans Giorgio Armani. Pour him, pour lui, leur site, comment il est fait, ils veulent montrer leur branding, montrer leur chose. C'est pas juste tu vas là, tu veux acheter. Il y a comme un intérêt qui est là. C'est ça qu'est-ce qu'ils vont montrer dans cette petite vidéo-là, je sais pas, mais bon. Non, ça c'est spécial comme chandail, comme chandail, comme genre de manteau, de veste. Je sais pas c'est quoi exactement. Wear, ça c'est super à la mode. Présentement, ces souliers-là, là, ça ressemble beaucoup aux souliers de l'Europiana, les Summer Walk, qui sont vraiment très pris par la mode. Pour sont une compagnie si classique que ça. Quoi qu'ils ont aussi dans le prêt-à-porter, ils mettent de quoi de relativement classique, là, mis à part le col qui est petit. Regardez qu'est-ce qu'il y a. Regardez, un billet tuxedo. On va voir qu'est-ce qui est intéressant là-dedans. Déjà, je sais pas à quel point c'est un mauvais point. Non, c'est pas un mauvais point. Je veux dire, c'est un mauvais point. Les habits, les photos d'habits ont les deux boutons attachés, mais quand on survole, juste, les mannequins, il y a juste un bouton d'attaché. Fait que c'est juste pour la photo que ça a été mis comme ça. J'imagine le mettre à plat, c'est plus facile, c'est deux boutons s'attacher que non. Ou je sais pas pourquoi sinon, là. Le prix, 2000, 3000 $, 4000. On va regarder si ça vaut le prix. Les habits en laine. J'aime que leurs habits, spécialement les de boutonnage, que le revers est fait large. La plupart des compagnies font ça beaucoup trop petit. Leur habit normal, je dirais pas que c'est large. Non, c'est pas large. En plus, les habits de boutonnage qui sont faits larges. On va regarder. Lui ici, c'est le moins cher. C'est dit laine water repellent, c'est qui éloigne l'eau, c'est comme ça. Je sais pas s'ils n'ont pas beaucoup de grandeur tout court ou si c'est juste ce modèle-là, là, mais regarde les détails, c'est de laine vierge, ça parle des boutons, des revers. Ça dit rien de spécial. C'est sûr qu'à ce prix-là, je m'attendrais que ça soit pas thermocollé, là. En tout cas, j'espère pas, parce que ce serait vraiment un scam rendu là, là. Regarde, ici, laine cachemire. Tu sais, quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le moins qu'une compagnie en dit, le plus que de chances qu'ils cachent des affaires dedans. Les compagnies de nos jours, tu sais, il y a peut-être certains pays que c'est un petit peu moins trustable, là, mais la plupart des compagnies de nos jours vont pas mentir aux gens. Ils vont cacher des informations. Donc, ils vont dire, par exemple, l'habit est fait en laine, mais ils vont pas dire que la doublure est faite en polyester, par exemple. Ils vont dire que l'habit est fait en laine, mais pas en quoi. Les compagnies vont dire l'habit ou là, une chemise, mettons, est faite en coton de haute qualité, mais ils vont pas dire ça vient d'où ce coton-là. Si tu vois une chemise, c'est du coton égyptien, mais tu sais que c'est un bon coton dessus. Mais si tu dis coton de qualité, ben, c'est en comparaison avec quoi? Ça veut dire que c'est du coton normal, mais c'est pas du cheap. C'est du tissu qui est de qualité. Même chose avec ça, ça dit c'est 100% laine vierge. Mais, quelle laine, quel grade de laine. La laine, il y a un grade dessus. Fait que s'il dit pas, c'est pas bon signe. Pour les habits, ça va être ça. Je vais regarder les chemises. Je suis dans les S, je vois pas de shirt. Un classic shirt. Donc, première chose que je vois, c'est que leurs cols sont beaucoup.
beaucoup trop petit. C'est pas bon pour porter avec une cravate. Ils mettent pas une cravate sur la photo, là, mais c'est pas bon pour porter avec une cravate. Ça fait, le col va pas être beau. Ceux-là sont peut-être un petit peu mieux, là. Faudrait le voir avec un veston, mais rien vraiment d'extraordinaire. Puis, tu sais, pour 200 $ de plus pour un col qui a de l'allure, je pense qu'il irait pu se forcer un peu déjà de base. On va regarder. Cotton twill, shirt, chemise en coton, tout simplement. Ça dit 100% coton, mais ça dit pas c'est quoi. Ça dit par contre les boutons, c'est Mother of Pearl, c'est du nacre de perle en français. Donc, je serais parti dire que c'est quand même une belle qualité, mais c'est le genre de chemise que tu peux trouver pour 10% du prix. Ah, c'est canadien. Wow, peut-être un petit peu plus que 10% là. Des chemises que tu peux trouver pour 100 $, peut-être même moins, comme chez Spear McKay, par exemple. Là, leurs chemises, leurs plus haut de gamme, ne sont même pas 100 $. Ça me semblerait être une qualité similaire. C'est là que j'ai vu qu'il est en seersucker. Ça m'intéresse de voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Seersucker, je ne sais pas c'est quoi, c'est un coton que la fibre est comme tournée avant d'être tissée. Ça fait en sorte qu'il est ondulé. C'est un petit peu ironique que je parle de seersucker présentement, puis le veston que je porte aujourd'hui, c'est un veston en seersucker, mais je le porte pas pour la vidéo. Je peux te le montrer en fait. Ça va être petit. Seersucker, ça fait comme ondulé, un peu comme ça. D'habitude, c'est rayé, mais là, c'est du ondulé. Encore une fois, 100% coton. Chose qui n'a pas été dit, c'est que c'est fait en Italie. Mais pour une chemise tu sais, mal coupée comme ça, faite en Italie, c'est dommage. L'Italie, c'est une bonne place pour pouvoir avoir des vêtements, mais je pense que c'est surcoté. Il y a bien des endroits qui vont dire fait en Italie, puis ça va être super cher. Ben, les choses, c'est fait en Italie, puis ça va être super cher, mais juste parce que c'est fait en Italie, c'est pas nécessairement une belle qualité. C'est sûr que, tu sais, si t'aimes cette marque-là, si t'es capable de se payer ces prix-là, c'est pas des mauvaises chemises. C'est juste que je trouve pas que ça vaut nécessairement ce budget-là. Là. C'est tout ce qu'ils ont, c'est des choses que tu peux avoir peut-être pour le 20% du prix ailleurs, d'une qualité similaire. Là, on va faire un petit tour sur les souliers. Est-ce qu'ils ont bien fait? Ah, là, ça me fait plaisir. Là. La plupart du temps, on va voir des compagnies qui vont vendre des souliers. Des fois, même, c'est encore plus horrible parce que c'est des compagnies de souliers. Armani, c'est pas une compagnie de souliers, c'est une compagnie de mode. Ils vont aussi avoir des souliers. Mais si tu penses à Stacy Adams, qui serait mon meilleur exemple, ils vont arriver, ils vont dire que tel soulier, c'est des Oxford, montrer ces souliers-là, de même dire c'est des Oxford, ou en français, c'est des Oxford, c'est des Richelieu, mais généralement, ça va être traduit en Oxford aussi, là. Mais c'est pas des Oxford, c'est pas ça des Oxford. Ça aussi, c'est un Oxford. La couture, le laçage qui est fermé, donc qui est comme cousu en dessous du soulier, versus un derby, c'est quand que la couture, le laçage est pas cousu en dessous du soulier. Donc, il va être libre dessus. Ça va être un laçage ouvert qu'on appelle. Et cette compagnie-là a fait la distinction entre des Derby et des Oxford qui est quasiment miraculeux. De nos jours, tout le monde se trompe entre les deux, puis moi, c'est pas bon signe. Si tu vends des souliers, puis tu sais pas comment que ça s'appelle tes souliers, je pense pas que tes souliers vont être bons déjà de base juste avec cette information. Mais bon, on va regarder les souliers, qu'est-ce qui ont l'air intéressant. Lui, il est beau. Je le trouve quand même le fun. Ça dit Calfskin Oxford, donc en Calfskin, c'est peau de vache, quelque chose comme ça, je pense. Ça dit qu'il est noir, mais il me semble plus brun. Moi, je l'ai appris parce qu'il était brun, justement. Là. C'est pour ça que j'ai cliqué lui. C'est le fun, mais non, c'est noir. La couleur est pas bien. Je suis pas. Oh non, ça. Moi, je trouve que ça a l'air un petit peu plus. Peut-être le reflet, c'est peut-être mon écran. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu vois. Tu peux mettre dans les commentaires si tu penses que le soulier est brun ou il est noir. Là, peut-être pas cette image-là, là, plus celle-là ici. Là. Je pense qu'il était brun ou noir. C'est dit calfskin leather, donc 100%, c'est du cuir. Ça dit pas nécessairement quel type de cuir, mais c'est une compagnie de mode, donc c'est peut-être pas des choses qui vont s'intéresser tant que ça à dire. Je serais porté à croire que c'est pas nécessairement une mauvaise qualité de soulier, mais pas une bonne non plus. De toute façon, leurs souliers sont 1000 $. C'est cher, mais pour cette marque-là, c'est un prix habituel. Ça dit l'intérieur des souliers, le insole, donc pas la sous-semelle à l'intérieur qui est en cuir, c'est bon. Rubber welt, rubber sole. Donc, le welt, c'est donc t'as le soulier, la semelle, puis t'as comme une partie
prends entre le soulier et la semelle qui va être cousu sur le soulier et cousu sur la semelle. C'est le welt. Malheureusement, c'est pas un terme qui me vient en tête en français. C'est quoi? Mais ça me dirait que c'est des souliers qui ont un cousu Goodyear. Euh, il y a d'autres types de cousu qu'un cousu Goodyear, mais visuellement, il y a certains que j'éliminerais, là, comme un cousu norvégien, qui venant du fait que c'est Armani, je serais porté à dire que c'est pas un cousu fait à la main non plus. C'est probablement fait en série, puis pas nécessairement une mauvaise chose, mais c'est de même, je dirais que c'est un soulier qui en vaut peut-être 300 $. Que si tu vas dans un soulier à 300 $ d'une autre compagnie, tu vas avoir une qualité similaire au lieu de 1000. Tu n'auras juste pas le nom Armani. Et spécialement pour des souliers, un soulier comme ça, que tu le portes dans tes pieds, que ce soit un Armani, que ce soit Spear McKay, que ce soit Meerman, que ce soit Beckett Simonon, le monde va avoir aucune idée c'est quoi la marque parce que tous ces souliers-là se ressemblent. Puis au final, ça va être la qualité que tu vas avoir. C'est toi qui vas vraiment avoir une différence dans le confort, dans la qualité, puis dans comment tu peux facilement entretenir ton soulier. Mais le monde qui vont voir ça avec ça dans les pieds, ils ne sauront pas de toute façon. Oui, tu sais, je pense qu'il faut payer cher, faut mettre le prix pour les souliers, avoir des souliers de qualité, mais il y a un certain point là, où ce que, après 500 $, tu n'achètes plus de la qualité, en règle générale. Tu vas acheter plus le nom. Même entre 250 et 500, c'est ça le bon range pour des souliers. C'est sûr que si tu fais des souliers sur mesure, tu peux t'attendre à payer peut-être 1000, 1500, puis là, tu vas avoir une grosse différence avec la qualité. Mais dans le prêt-à-porter au-dessus de peut-être 500 $, qu'il n'y a pas une grosse différence. Peut-être une autre exception que je peux donner, c'est si tu achètes des cuirs exotiques. C'est un soulier en cuir de crocodile, ben, je pense pas que tu vas avoir de quoi en dessous de 1000 $. 1000 $, ça serait déjà un bon prix pour ce genre de souliers-là. Je sais pas si eux autres Armani ont des souliers en crocodile. C'est intéressant de savoir. S'ils en ont, combien est-ce qu'ils chargent pour? Mais non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans ceux-là. Donc, ils ont des mocassins de conduite. Je ne m'y connais pas assez dans les mocassins de conduite. Ils mettent une qualité dessus. Tu sais, les semelles, c'est fait différent. Je ne vais pas nécessairement commenter ça, mais je ne serais pas te dire que ils sont trop chers. Pas mal sûr. On voit rien en crocodile. Sinon, c'est encore les mêmes descriptions de souliers. C'est sûr que leurs autres, ils ont le logo dessus. Fait que, tu sais, si tu veux avoir ce genre de petit logo-là dessus, c'est sûr que tu n'as pas le choix d'avoir cette marque-là, pas ceux-là. Mais sinon, tu as le petit Giorgio Armani, logo Giorgio Armani, tu n'as pas le choix. Mais sinon, si tu peux avoir des loafers, ça ne vaut pas la différence de prix. Tu sais, ces loafers-là à 1177 75 là, c'est un bon 800 que tu payes pour le petit bout de métal. Puis le reste, c'est le soulier. Finalement, Armani, tu sais, je dirais que c'est une bonne qualité. Ça vaut pas son argent, mais c'est une belle qualité. C'est pas une marque que je veux nécessairement recommander. C'est pas une marque que je veux dire que c'est d'éviter non plus. Si t'aimes ce nom de cette marque-là, si t'aimes le style de cette marque-là, c'est de ce que je vois, il me semble que c'est une belle qualité. C'est comme une base de qualité. C'est pas nécessairement comme de quoi de luxueux, qu'est-ce qu'ils vont offrir. Mais c'est quand même une belle qualité. Juste que c'est cher pour qu'est-ce que c'est. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mais ça dans les commentaires, ça me fait un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.